Génération Soccer. C'était le 20 août dernier. Cristina Kirchner, la présidente de l'Argentine, reçoit un maillot de foot à son nom des mains de Dieu en personne, Maradona. Elle l'a bien mérité. Son gouvernement vient de racheter les droits du foot. Hier, propriété des chaînes câblées payantes, le championnat argentin est maintenant diffusé gratuitement à la télévision publique. Hoy es un día histórico para la posibilidad de vivir en una sociedad más justa y más democrática. Plus juste et plus démocratique, rien que ça. Cristina, une présidente en mal de popularité, regarde ses électeurs droit dans les yeux et avec des trémolos dans la voix, elle met le paquet, en direct. Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual. Como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Comparer les supporters en mal de foot et les dizaines de milliers d'opposants assassinés pendant la dictature, il fallait oser. Mais ça marche. Vivir más fútbol para todos por la televisión pública. Plus besoin de s'abonner au câble ou d'attendre le résumé en clair de tous les matchs le dimanche soir à 22h. Fini le crypté. C'est une petite révolution dans les salons argentins où Madame la Présidente fait le bonheur de ses concitoyens. C'est génial de pouvoir regarder les matchs gratuitement. Avant, il fallait payer le câble ou aller dans un bar. Maintenant, on se retrouve entre amis à la maison, on boit des bières. Le foot, c'est une passion ici. En Argentine, le foot, c'est le peuple. Le peuple heureux, ça valait bien 110 millions d'euros pour 5 ans de retransmission du foot. Le double de ce que payaient les sociétés privées. C'est ce que Cristina Kirchner, la populiste, a mis sur la table pour acheter les droits du foot et se refaire une beauté électorale. Elle est au plus mal. Son parti vient de subir une débâcle aux élections législatives de juin dernier, après seulement 2 ans au pouvoir. Seul le foot, au pays du ballon roi, peut la sauver. L'équation football-politique a toujours bien fonctionné ici. Beaucoup d'hommes politiques ont utilisé le sport, notamment les clubs de foot, comme tremplin à leur candidature. Et l'opposition ne s'y est pas trompée. Le député Eugenio Bursaco, vice-président de la commission des sports du Congrès, accuse la présidente d'acheter ses électeurs. Dépenser 110 millions d'euros pour financer le football, alors qu'il existe tant d'autres priorités comme la santé, l'éducation ou la sécurité, ça me paraît un contresens total. Pour moi, cela ressemble au dicton « du pain aujourd'hui, la faim demain ». Les Romains appelaient ça du pain et des jeux. C'est une grosse erreur, une mesure qui n'a pas de sens. Mais bon, c'est typique d'un gouvernement qui se sait impopulaire et qui essaye de tout faire pour récupérer un peu de popularité. Pour ça, la présidente Kirchner n'a pas hésité à évincer les codétenteurs des droits du foot. Le président de TIC, l'une des 2 sociétés écartées, s'est senti bien impuissant face au pouvoir de l'État. Notre entreprise a été trahie. Tout s'est passé très vite, très violemment, en très peu de temps et sans aucune explication. C'est quasiment une expropriation. L'autre victime expropriée, c'est Clarín, le géant des médias. Et derrière les droits du foot se cache une histoire beaucoup plus complexe. Une lutte politique féroce entre la présidente argentine et le groupe de presse indépendant. Le journal Clarín, le plus lu du pays, est très critique envers le gouvernement et Cristina Kirchner semble vouloir le faire plier par tous les moyens. La présidente a déposé une loi au Parlement pour affaiblir le groupe et après leur avoir piqué les retransmissions des matchs, elle leur a collé un contrôle fiscal il y a 10 jours. Jamais une opération d'une telle envergure n'avait été menée contre un groupe de presse. Plus de 200 contrôleurs du gouvernement ont investi différents locaux du groupe Clarín. C'est une opération d'intimidation. On cherche clairement à nous intimider, à nous menacer. Intimidation, menace, le groupe Clarín ne mâche pas ses mots contre la présidente Kirchner.
Elle a une vision binaire de la presse, comme d'autres secteurs de la société. Soit on est amis, soit on est ennemis. Elle a du mal à comprendre qu'il existe des médias qui ont le sens du devoir d'information, qui sont indépendants au niveau éditorial et économique. Je pense que les attaques contre Clarín viennent du fait que nos journaux sont bien positionnés sur le marché et font une bonne audience. Nous ne sommes pas suivistes ou subordonnés au pouvoir. On est indépendants, critiques, et ça dérange le pouvoir. Et le match ne fait que commencer entre la présidence argentine et sa bête noire. Les supporters argentins, eux, peuvent se consoler dès maintenant des très mauvais résultats de Maradona à la tête de la sélection nationale. Le pays n'est pas sûr de se qualifier pour le mondial, mais quoi qu'il arrive, il y aura du foot argentin gratuit à la télé.